Hey, je suis super contente de tourner cette vidéo parce que normalement c'est un reading vlog. Depuis Heartstopper, je trouve que c'est super cool comme concept à faire parce que ça garde des souvenirs de lecture presque en live avec mes réactions à vif. Et si j'ai beaucoup de choses à dire sur un livre, c'est hyper cool de garder une trace comme ça. Et d'ailleurs, Heartstopper c'est ma vidéo préférée sur ma chaîne, même si ça a pas vraiment marché. Mais franchement en vrai c'est pas grave parce qu'elle dure longtemps. Du coup j'invite pas vraiment les gens à regarder, c'était surtout pour moi, pour me faire un joli souvenir de ma lecture. Et voilà, bref, je parle trop. Aujourd'hui on va faire un reading vlog sur, en français ça va sortir comme Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan. Alors en fait c'est un livre qui me donnait super envie depuis encore The Poppy War. C'est inspiré de l'histoire de la Chine, notamment ici de la dynastie Yuan je crois. C'est un concept que j'adore dans les romans. Parfois ça marche comme The Poppy War, parfois ça marche pas comme Iron Widow. Voilà, du coup j'hésitais un peu, j'étais en mode ouais mais imagine t'es déçue ou quoi. Après j'ai vu que Brajlon en France allait éditer le roman. Je me suis dit bah peut-être c'est l'occasion de tenter le coup. Sauf que le truc il coûte 25 €. Voilà, ce qui peut être compréhensible parce que c'est en hardback. Mais en vrai il n'y a pas beaucoup de pages hein. Bon il y a 400 pages en vrai, c'est quand même beaucoup. Mais c'est écrit quand même gros. Enfin je sais pas si c'est écrit gros pour vous. Je sais pas trop, mais pour moi 25 € ça me... Voilà, j'étais pas trop motivée. Mais en fait le truc qui m'a motivée pour le lire, c'est que l'autrice va venir en dédicace ce 24 mai. Et du coup je pourrais peut-être la rencontrer. Mais je me dis si j'aime bien le livre, bah ça va être super cool. Après je stresse quand même parce que l'autrice du coup elle est, je crois elle est australienne, en tout cas elle parle anglais. Et je pense pas qu'elle parle français. Du coup je me dis... Dans tous les cas, il faudra que je me prépare un texte en avance pour pas perdre mes moyens parce que je suis une nullasse pour improviser à l'oral en anglais. Même en chinois, même en français, c'est dur. J'étais allée à la librairie internationale Dame Fan Bookstore dans laquelle j'achète tous mes livres en anglais. Je suis retombée sur du coup cette édition. Le truc c'est que c'est pas en hardback, du coup j'ai hésité, j'étais en mode en même temps c'est moins cher. Et du coup j'ai préféré l'économie à l'esthétique. C'est un truc qui me rassure plus au cas où si j'aime pas, tu vois, je perds un peu moins d'argent. Ah oui, je me rappelle, j'étais déjà tombée dessus dans cette librairie il y a pas mal de temps et je voulais trop l'acheter, mais je suis tombée sur les critiques des autrices. Il y a l'autrice C.S. Paca et en fait C.S. Paca c'est l'autrice de Prince Captif. J'ai lu 2 tomes et demi sur 3 et il y a des scènes qui m'ont dégoûtée, il y a des scènes qui m'ont mis très mal à l'aise. Du coup j'étais en mode ok, si cette autrice elle a aimé ça, en fait moi ça m'a rebuté. Alors que justement normalement les critiques des auteurs doivent donner envie de lire, mais là ça m'a laissé très réticente. Mais bon après voilà, je me suis dit il y a l'autrice, ça a l'air plutôt cool, la couverture est stylée et il y a des airs un peu de Mulan aussi, du coup je me suis dit ça a l'air vachement stylé. Hey, juste pour dire que du coup j'ai pas fait de résumé au début parce que je suis vraiment pas à l'aise pour résumer un livre que j'ai pas encore lu parce que je suis vraiment une grosse caca en fait pour expliquer une intrigue et tout. Du coup je préfère réserver tout ça à la fin. Du coup voilà, si vous voulez passer un peu mes réactions et tout, bon ça me fait un peu de la peine mais en vrai voilà je comprendrai et comme ça vous passez directement en bilan, il y aura la timeline normalement et voilà, bref je vous laisse et bon visionnage. J'ai lu le début, je me suis posée au parc pour le lire. D'ailleurs petite anecdote inutile, j'étais en train de lire et il y a une dame qui m'aborde et elle commence à m'aborder en me demandant est-ce que vous comprenez le français? Voilà, ça fait plaisir. Après ça m'a choqué, j'ai eu du mal à me remettre dans la lecture. Mais pour l'instant j'aime bien, en fait j'aime bien l'ambiance parce que tu sens à quel point c'est fataliste, je sais pas comment dire, mais tu sens que voilà la fille elle souffre de sa condition. Je sais pas comment le dire mais tu le sens dans la plume de l'autrice en fait. C'est dur, c'est brusque, il y a un truc impitoyable qui reflète l'ambiance sombre, l'ambiance noire du contexte. Pour ce vlog du coup je pense pas que je vais spoiler de gros trucs. Ah mais non, ça parle de la dynastie Ming, ça dit, c'est une réécriture du premier empereur de la dynastie Ming. Hein, du coup c'est la fin des Yuan et du coup il y a la transition de Yuan à Ming, voilà. Ok d'accord. Hey, tout à l'heure j'ai pas dit quel jour on était mais on est le 17 mai, le mercredi 17 mai. D'ailleurs la dédicace c'est pile une semaine plus tard, du coup j'ai hâte. Enfin, j'espère que j'aime bien le roman, sinon je vais pas aller voir l'autrice, ce serait gênant. Pour l'instant du coup je suis à la page 66 et il y a 2
petites remarques que je voudrais faire. La première, c'est que en fait, il y a un truc qui me fait marrer avec l'héroïne, c'est qu'elle a tellement peur qu'on découvre son secret, c'est-à-dire qu'elle est une fille et pas un mec, et du coup on la renvoie du monastère et qu'elle doit se soumettre au destin d'une femme qui va la faire souffrir évidemment. Elle fait tout pour essayer de cacher son identité et pour ne pas se faire renvoyer. Il y a son mental qui la pousse à appliquer des mesures drastiques, enfin peut-être pas appliquer pour l'instant, mais à envisager des mesures drastiques pour éliminer tout soupçon potentiel. Et genre je suis en mode, déjà ça me rappelle trop Rin dans The Poppy War. En fait pour moi Rin dans The Poppy War c'est l'exemple idéal de l'héroïne antagoniste, tellement elle a de l'ambition, tellement elle veut son pouvoir, tellement elle veut remplir son objectif de façon totalement égoïste. Du coup l'héroïne dans ce roman là a un peu les vibes de Rin, enfin c'est pas aussi poussé pour l'instant mais j'espère que c'est poussé. J'ai très hâte de voir jusqu'où elle va y aller pour essayer de survivre et essayer de cacher son identité et ne pas retourner à la vie de servitude qu'on donne à une femme. Et la deuxième chose, c'est la relation entre l'héroïne et son amie depuis des années. J'adore leur relation. Alors d'ailleurs je devrais peut-être donner les prénoms. La meuf du coup elle a repris le prénom de son frère, elle s'appelle Ju Chongba et le mec s'appelle Shuda. Du coup la fille elle est... Je donne les prénoms mais je les appelle quand même la fille et le mec. La fille Ju, elle est du coup très proche de son pote Shuda. Elle dit des trucs en mode ouais c'est marrant parce que normalement quand t'entres dans le monastère ça t'oblige à oublier tous les liens qui te relient à l'extérieur, genre la famille, les amis et tout, et jusqu'ici bah en fait elle se faisait maltraiter par sa famille parce que c'était une famille totalement patriarcale et du coup elle avait jamais eu ce sens de la famille etc. Et en fait c'est ironiquement c'est dans le monastère qu'elle a ce sens de la famille, qu'elle sait, qu'elle a le sentiment de savoir ce qu'est une famille aux côtés de son pote. Je trouve ce genre de lien mais c'est tellement adorable et en même temps j'ai trop peur que le mec il meure parce que je viens de finir 2 romans de suite et dans les 2 romans de suite il y avait mes personnages préférés qui sont morts et du coup j'ai peur que la malédiction se répète dans ce roman là. Bref, j'adore l'impitoyabilité de l'héroïne qui semble assez ambitieuse. Elle veut changer son destin, elle veut vivre sa vie comme elle veut être libre en fait, et son amitié avec l'autre mec et voilà. Du coup je reprends à peu près 2-3 heures après, je suis à la page, je suis méga conne parce que j'ai enlevé mon marque-page mais genre sans raison, c'est n'importe quoi, je sais plus à quelle page je suis à la page 120. Et en fait pour expliquer un peu le contexte, en gros on est dans le contexte de la révolte des turbans rouges qui est un mouvement révolutionnaire contre la dynastie Yuan, contre les Mongols pour essayer de récupérer la souveraineté du territoire chinois. En fait les turbans rouges ils revendiquent le mandat du ciel parce qu'ils disent qu'ils ont la personne qui a le mandat du ciel. En fait le mandat du ciel c'est dans la culture chinoise comme une approbation des cieux pour légitimer la souveraineté d'un dirigeant. Ça fait perdre de la crédibilité à la dynastie Yuan, aux Mongols qui sont en ce moment au pouvoir, et eux ils essayent de réprimer du coup la rébellion pour récupérer en quelque sorte le mandat du ciel. Et en fait ce qui est cool c'est que on a des points de vue de chaque camp, ça permet de développer les structures au sein des 2 camps, mais aussi quelques personnages, enfin là c'est encore que le début, du coup on connaît pas beaucoup de personnages, mais il y a quand même un attachement pour moi qui se crée, enfin surtout un intérêt, une curiosité par rapport à des personnages, notamment par exemple il y a l'eunuque Ouyang qui est un eunuque général de l'armée des Mongols et je trouve qu'il est très intriguant parce que il est froid, il est impitoyable, enfin il commet des trucs et tout, t'es en mode ok d'accord, faut vraiment pas le prendre à la légère, mais en même temps comme tu plonges dans ses pensées, pour moi c'est encore assez fou, j'ai encore beaucoup de mal à le cerner, à essayer de voir sa véritable psychologie et ce qu'il ressent vraiment. Mais tu sens qu'il a des tourments liés à sa condition d'eunuque qui le fait paraître comme un moins que rien au-dessus des autres parce que voilà juste il a pas de zizi quoi. Ok d'accord. Et du côté des turbans rouges, en fait c'est là qu'on va suivre la suite du périple de l'héroïne. Il va y avoir un combat qui va se présenter et j'ai hâte de voir comment c'est. Et voilà. Et aussi au niveau de l'anglais où en vrai c'est un peu difficile parfois, je dois relire et je comprends pas forcément, du coup voilà c'est dommage, mais j'aime quand même beaucoup pour l'instant. Et voilà. Oui, et en fait il y a genre ce thème du destin, de si tu acceptes, comment tu acceptes le destin ou alors tu le fuis, est-ce que c'est seulement possible ou comment tu te bats contre ton destin pour le changer, etc.
Et du coup, bah, au niveau de l'héroïne, on a sa lutte contre son destin en tant que fille. Et du côté de l'eunuque, il y a cette sorte de fatalité, de sentiments résignés qui semblent le hanter. Ça fait un contraste très intriguant avec les moments où il semble en position de pouvoir, d'autorité par rapport aux autres. Il en profite pas mal parce que comme il est général et qu'il a un rôle très important dans l'armée, j'ai l'impression qu'il en profite un peu pour pallier avec ce sentiment d'échec, en quelque sorte de fatalité. J'ai essayé un peu de le décrypter, mais c'est compliqué, mais c'est un personnage qui m'intrigue de ouf. Et du coup j'ai trop hâte parce que vraiment en plus c'est un bad bitch et j'aime trop parce qu'il fait des trucs. Ah, bref. Hey, alors comment raconter ça sans spoiler? On est à l'issue, au dénouement de la première bataille, voilà, le dénouement, genre le plot twist à la fin. J'ai pas compris comment ça a été possible, mais le parallèle avec ce que Oh Yang il avait fait avant, tu vois, par rapport à l'héroïne et tout, le parallèle c'est magnifique, c'est magnifique. C'est trop badass en fait. C'est trop badass, franchement. Ouais, bref, du coup même si j'ai pas tout compris, je trouve que c'est trop badass. Hey, du coup on est le lendemain et j'ai un peu avancé, j'en suis à la page 162. J'ai quelques petites choses à dire. On développe le personnage de Oh Yang, il lui arrive un petit truc, enfin c'est un gros truc, mais voilà. On développe son background, le fait que son destin aurait dû être autrement, mais il a fait quelque chose pour changer ça et du coup il en est là aujourd'hui. Mais pourquoi il en est là aujourd'hui? En fait ça sert à un autre destin et qu'il pense que c'est en fait son devoir d'avoir ce destin là en quelque sorte. Et en fait il a l'air tellement résigné en fait à ce nouveau destin et tu sens en fait que il a des sentiments très ambigus par rapport à ça. Il s'est dit bah tous les signes en fait convergent vers le fait que je dois accepter mon destin et que je dois m'y résigner et le mettre en route en quelque sorte. C'est un peu flou, j'espère que ça spoil pas trop et en même temps j'espère que ceux qui ont lu comprendront, tu vois, le parallèle entre Oh Yang et Ju, l'héroïne, parce que Ju, du coup l'héroïne, de base son destin initial c'était d'être une fille et du coup d'être traitée comme une merde, et là elle a changé en prenant la place de son frère et tout, elle s'est battue pour ça. C'est la notion de destin, si tu peux fuir ton destin ou quoi. Et puis on découvre aussi les valeurs à cette période là, le fait que en fait avant les lettres, les fonctionnaires lettrés et tout, et c'était très privilégié, c'était eux qui avaient en quelque sorte le pouvoir, qui avaient le prestige et tout, alors que là maintenant sous le règne des Mongols, ils s'en foutent un peu de ça et ils privilégient surtout le prestige par la guerre, par l'armée. Et du coup t'as cette dualité qui est retransmise à travers certains points de vue personnages, et encore une fois ceux qui sont voués à la grandeur et ceux qui sont voués à rien, et du coup t'as ce contraste là qui impacte les personnages, et il y en a qui se battent, il y en a qui se résignent, il y en a qui sont jaloux. Pour moi c'est grisant en fait parce que ça donne de la matière aux personnages de façon vraiment intrigante et percutante et pertinente. Et puis aussi il y a un potentiel de romance que je vois, mais une romance LGBT, et je suis en mode je sens un truc, si tu me le donnes pas, si tu me fais de faux espoirs. Et il y a un truc, c'est pas moi qui l'ai imaginé, enfin si ça se peut, mais il y a un truc quoi, tu vois. Et en plus j'ai vu que l'autrice elle faisait je crois des études sur les égalités de genre, l'étude du LGBT, enfin tous ces domaines là, et du coup je me dis vas-y girl, mets-moi ça, mais dans ce roman, déjà au niveau des études des genres, ça se sent beaucoup, mais donne-moi ton LGBT. Non mais ça n'a rien à voir, hein, c'est pas une obligation. Mais en vrai ils sont mignons, tu vois, je sens un truc du coup. Bref, j'ai pas beaucoup avancé, je suis à la page 180. T'as des nouvelles dynamiques de personnages et ça m'intrigue de ouf. Surtout il y a un truc entre l'héroïne et une autre fille, et moi je suis en mode, il y a un potentiel de romance LGBT dans ce sens là, parce que je sais pas, je sens une attirance, je sens une petite alchimie, une petite connexion. Le roman que j'ai lu avant celui-là, dedans il y avait un potentiel de romance lesbienne, et genre j'étais tellement convaincue qu'elles allaient finir ensemble, au final non, c'était pas du tout ça, c'était pas du tout ce délire là, du coup j'étais trop dégoûtée. En plus il y a aussi une romance gay, enfin c'est pas une romance gay, c'est pas du tout ça, si peut-être, hein, je sais pas, mais c'est ambigu, il y a des petites descriptions. Après voilà, c'est en anglais, je saisis pas toutes les subtilités, mais de ce que je sens moi, je suis en mode
il y a du potentiel en fait. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a différentes épreuves. L'héroïne doit prouver un peu sa valeur. Elle doit faire un truc, elle a une mission genre quasi impossible. Du coup, on va voir comment elle va réussir à remplir cette mission. J'ai pas encore vu la solution totale, mais elle a un plan un peu... Elle joue un peu sur les codes féministes en quelque sorte. Elle fournit un discours féministe et tout. Et il y a des fois, il y a des romans où pour moi c'est trop forcé. Genre j'avais lu Iron Widow et ça c'était beaucoup trop forcé. Pour moi c'était mal écrit. On aurait dit une leçon de la part de l'héroïne mais pas du tout naturelle en fait. Du coup ça m'a saoulée. Alors que là, je sais pas, je trouve ça impactant, je trouve ça stylé ce qu'elle dit. Et voilà, je peux pas trop en développer. Et puis à un moment, il y a un meurtre quoi qu'elle commet. Et oh le meurtre est... C'est horrible, la mise en scène elle est horrible, mais genre je suis en mode, je sais pas, je suis trop avec elle en fait, parce que le fait qu'on ait un personnage gris qui n'hésite pas à commettre des choses impitoyables pour son ambition de prouver sa valeur, d'accéder à la grandeur et tout, genre je trouve ça trop badass. Je suis contente en fait qu'on ait ce genre d'héroïne. En fait je suis avec elle alors que c'est horrible, mais en même temps je me dis ouais... meuf, t'es traitée comme de la merde, vas-y, venge-toi, prouve ta valeur et voilà. Les gars, j'espère que vous m'entendez, je t'en parlais, voilà, pas trop fort, mais du coup je suis en train de lire, je suis hyper excitée. La romance, alors, il n'y a pas de romance pour l'instant, mais c'est bien suggéré quand même, mais en fait le truc c'est que il y a des fois où mon intuition c'est du caca par rapport à la romance, mais là je me dis si mon intuition elle est fausse c'est que je suis vraiment une grosse... Voilà, j'imagine pas la tension entre les deux meufs là, j'imagine pas, genre je suis pas en train de rêver parce que je sens un truc et je sens très rarement ce genre de choses, genre une tension ou alors c'est trop forcé, c'est pas naturel pour moi et c'est trop évident et du coup en général je suis pas touchée et je me lasse et je m'en fous. Mais là en fait c'est tellement bien fait que je me dis vas-y, va au bout de ton truc, fais-moi une romance parce que les deux filles elles se complètent et il y a un truc dans leur relation et je trouve que il y a un truc vraiment beau, il y a du potentiel et je veux voir ça, je veux que ce soit endgame. J'ai trop peur que du coup je me trompe ou quoi, mais non je le sens, je suis sûre à je sais pas combien de pourcents, je veux garder espoir, donnez-moi ma romance. C'est très rare que je sois impliquée par une romance et du coup ça fait du bien parce que mon cœur, limite j'ai une dose d'adrénaline tu vois et c'est trop bien. Et en fait d'un côté j'ai envie qu'il soit endgame mais en même temps ça m'inquiète un peu parce que l'héroïne elle est attirée par la douceur, par l'amour, cette compassion dont est capable l'autre fille. J'imagine que si voilà elle tombe amoureuse et tout, ce genre de sentiment, savoir éprouver de la sympathie, de l'humanité et tout, ça va influencer l'héroïne et j'imagine que ça va aussi la faire changer sur ses ambitions personnelles, sur le fait qu'elle soit capable d'user de tous les moyens pour accomplir son objectif personnel. Du coup je suis partagée parce que j'aimerais bien voir l'évolution de l'héroïne en tant que personnage impitoyable et qu'il n'y ait pas genre de sorte de rédemption ou de prise de conscience d'humanité ou quoi. Genre c'est méchant, c'est cruel, mais je sais pas, je trouve que c'est beaucoup plus fascinant. Ou alors l'autrice arrive à trouver une balance et que c'est l'autre fille qui se déshumanise. Ça serait trop classe aussi. Hey, du coup là on est le lendemain, il me reste 3 pages, du coup j'ai vraiment très bientôt fini et en fait, il s'est passé beaucoup de choses, hein, mais du coup j'ai juste réagi un peu dans mon coin, j'avais la flemme de prendre la caméra, mais là, c'est en lien avec ce que j'ai dit la nuit dernière, c'est-à-dire tout à l'heure pour vous, c'est comment l'héroïne, elle va s'arranger, elle va trouver un équilibre en quelque sorte avec son ambition personnelle, le fait que voilà, elle est prête à tout pour ça, et ces nouvelles relations qui se développent, ces nouvelles dynamiques avec des gens qui sont très différents d'elle en fait, tu vois. Genre est-ce qu'elle va les écouter ou est-ce qu'elle va juste foncer dans son coin et ne pas se mettre de barrière, continuer à faire son chemin, le chemin qui lui semble la plus résonante en elle, ou alors voilà, elle va se mettre des barrières parce que voilà, elle peut pas se permettre de tout moralement parlant. Je sais pas si c'est clair, mais bref, au pire c'est pas grave. Et là en fait, elle a émis son choix et voilà, en fait, il y a en quelque sorte 2 romances, enfin c'est pas vraiment, enfin si il y en a une, c'est vraiment une romance. Ah d'ailleurs, du coup j'ai pas dit, j'avais dit ouais, j'espère qu'il y a une romance lesbienne et tout. Et il y a, oui, c'est endgame, voilà, il y a même eu une scène
Voilà. Du coup j'étais ok, j'en demandais pas tant, mais vas-y, pourquoi pas. Et en fait il y avait un autre OTP que j'avais. Le truc c'est que pour ces deux romances, c'est angsty. Et il y a beaucoup de difficultés et l'autrice va pas faciliter la tâche aux personnages. C'est incroyable, c'est ça que je veux en fait, c'est impitoyable. Et en fait ça me rappelle énormément The Poppy War pour le traitement de l'héroïne, ce qu'elle veut, son ambition personnelle, les relations entre les personnages aussi. Waouh, juste, je sais pas si ça a été un peu inspiré de The Poppy War. J'espère pouvoir parler avec l'autrice la semaine prochaine, je sais pas, mais... Hey, alors on est plusieurs jours plus tard après que j'ai fini le roman et j'ai pas parlé non plus de la fin du roman vraiment, enfin j'ai pas fait le bilan encore. Bref, on est le lundi, demain ça va être la dédicace de l'autrice et après moult hésitations, et ben j'ai décidé de lui faire un petit cadeau qui est en fait un marque-page vraiment très modeste hein, avec du papier cartonné parce que j'ai pas d'autres moyens. J'aurais voulu le plastifier mais j'ai plus de plastique. Alors j'ai un peu honte parce que je sais pas dessiner, en fait je dessine genre 2 fois par an et je dessine juste quand je fais des cadeaux personnalisés aux gens et du coup j'ai vraiment pas, voilà je suis vraiment pas confiante de mon talent, j'imagine que voilà le dessin est pas ouf et surtout que j'ai besoin de modèles. J'ai fait l'héroïne et là je vais faire le dragon, il est plutôt pas mal, voilà. Je vais essayer de prendre du feutre doré pour colorier, je sais pas où encore. Le fond je vais peut-être le faire en orange pour que ça matche avec le livre et derrière j'aimerais bien dessiner Ouyang mais j'ai un peu la flemme et je suis pas encore confiante. Du coup je pense que je vais juste écrire un mot en chinois en disant merci d'avoir écrit ce super livre en chinois traditionnel parce que le chinois traditionnel c'est beaucoup plus beau que le chinois simplifié. Voilà. J'aurais recevoir plein de fan art et après moi je vais me ramener avec mon marque-page et je serai en mode oui voilà, tenez. C'est moche mais et en vrai ça va être stylé, on verra, je sais pas mais j'ai peur. Hello, du coup les gars, sans colorier et tout ça ressemble à ça et je suis assez satisfaite. Le truc c'est que j'ai peur de colorier et après ça devienne de la merde. J'aimerais bien dessiner Ouyang mais il me fait un peu peur. Bref voilà, j'aimerais bien le dessiner vers la scène à la fin du roman sans spoiler mais El Famoso scène qui m'a bluffé. Ça rend bien ou pas? Je sais pas. Bon, voilà. Là, du coup, j'ai attaqué le dragon et je stresse, je sais pas trop. Enfin, ça rend tellement mal le coloriage. C'est dégueulasse. Mais ouais, en fait, je voulais faire des trucs orange là, tu vois. Mais ça se voit pas trop, ça rend un truc dégueulasse. On va voir comment je vais pouvoir rattraper ça avec le stylo noir et les trucs dorés là, je sais pas quoi, bref. Il est pas dégueu le dragon, si il est dégueu, regardez, il est dégueu. Mais si, genre, on regarde de loin. Ah si, on voit bien comme c'est dégueu ici. J'ai mal fait les écailles. Je suis deg, mais c'est pas grave, ça va. Hey, on est le mardi 24 mai, il est 9h04 et je précise l'heure parce qu'il y aura une importance plus tard. Enfin non, pas trop. Si, non, je sais pas, bref, on est le matin, pas l'après-midi, voilà. J'ai pas fait de retour bilan général sur le roman. J'ai pas fait encore le résumé que j'ai promis non plus. Après voilà, vous pouvez aller voir sur internet, mais bon, j'ai l'impression c'est un peu obligé de faire un résumé, mais je déteste faire les résumés. Sauf pour les livres que j'aime vraiment beaucoup. Bah pour lui, maintenant, ça me dérange pas, parce que j'aime beaucoup l'histoire. Bref, du coup ouais, on va commencer par le résumé. En fait, le but de cette histoire c'est de raconter l'ascension du premier empereur de la dynastie Ming qui se situe après la dynastie Yuan, mais en se demandant et si le premier empereur c'était une femme. Dans ce roman là on se situe d'abord sous la dynastie Yuan où il y a pas mal de conflits, de remise en question du pouvoir de la souveraineté nationale qui est à cette période là détenue par les Mongols sur le territoire chinois. Face aux Mongols, face aux Yuan, il y a un mouvement révolutionnaire qui s'appelle les Turbans Rouges qui revendiquent eux-mêmes le mandat du ciel. Dans cette période de conflit où il y a plein de bandits, de luttes et de tensions et tout, et bah la famine fait rage, oui voilà c'est très pauvre. Et au début on rencontre une petite famille de 3 personnes, un père, un frère et une fille qui essayent de subvenir à leurs besoins. Et en fait la fille, bah comme à cette époque là,
principalement, bah les filles sont considérées comme de la merde, enfin leur destin qui s'ouvre à elles quand elles naissent, c'est soit elles sont noyées dès la naissance, soit elles sont mariées et elles subissent encore un système patriarcal, voilà. Le père, le frère, il meurt. Et du coup la fille, elle va décider de prendre le nom de son frère, son identité, pour s'accaparer le destin qui devait revenir de base à son frère. En fait, son frère était voué à un grand destin apparemment. Enfin, ils étaient allés voir un voyant et le voyant était en mode « Oh oui, je vois de la grandeur, vous êtes super, blablabla et tout. » Et quand il a vu la fille, elle était « Non, non, vous êtes voué à rien, vous allez mourir comme de la merde. » Et du coup, bah, la fille, elle s'est dit « Bon, bah voilà, je vais prendre le nom de mon frère et comme ça, ce sera moi qui va accéder à la grandeur. » Et en suivant du coup le destin de son frère, ça va l'amener dans un monastère, après ça va l'amener par-ci par-là, voilà, jusqu'à comment elle va monter en grade en quelque sorte et prendre du pouvoir et accéder à la grandeur comme elle voulait, et c'est le but de cette histoire là. Et j'aime pas faire des résumés parce que je rends jamais justice à l'histoire. Au niveau historique, c'était hyper immersif parce qu'en fait l'autrice, elle va développer les valeurs qui animaient cette époque-là, qui étaient mises en avant, le fonctionnement politique, le fonctionnement moral, les castes ethniques, les discriminations entre elles, comment elles s'agencent entre elles et tout. Elle l'explique pas de façon explicite. C'est distillé au sein même de l'intrigue. Je sais pas si vous voyez, tu vois, comme ça tu perds pas de temps et ça va vite et c'est dynamique et l'autrice te prend pas pour une débile quoi. Dès le début, ce qui m'avait marqué, c'est le fait qu'on ait différents points de vue et en fait on se retrouve avec un autre protagoniste du camp adverse, Oh Yang, qui est incroyable. Genre c'est l'un de mes personnages moralement gris préférés parmi tout roman que j'ai lu parce que il est super bien construit, il est génial en fait, et dès le début, enfin son aura elle m'avait intriguée et se plonger psychologiquement dans ses pensées, c'était incroyable. Bref, ça permet de développer les différentes dynamiques au sein des différents clans, et même au sein des clans il y a d'autres clans, enfin quand je dis des clans, c'est à prendre au sens figuré, le fait qu'il y a des teams, il y a des teams de travail, c'est pas du tout ça. Il y a des complots au sein des Turbans Rouges et des UN, et du coup il y a des sous-intrigues qui se mêlent, mais en fait c'est bien expliqué, du coup t'arrives à suivre, et ça amène aussi à des plot twists parce que il y a des pièges qui sont faits pour essayer de renverser ton adversaire, même si ton adversaire se situe dans ton camp, et du coup c'est super bien parce que les plot twists parfois j'étais ok. Et même du côté de l'héroïne, en fait elle est tellement ambitieuse, elle veut tellement genre accéder à la grandeur et remplir son objectif personnel, et elle a tellement peur de tomber dans le rien en fait, je sais pas comment c'est, le rien, le néant, voilà. Elle va tout faire et elle va même sacrifier petit à petit son sens moral, et en fait Ju et Oh Yang c'est pas des personnages moralement gris, hein, c'est des personnages presque noirs hein, maintenant à ce stade, et c'est ça qui est hyper cool parce que comme j'avais dit depuis ce Poppy War, je voulais ce genre de roman en fait, avec des personnages qui commettent des choses, c'est en mode mais c'est horrible en fait, je suis en train de suivre l'ascension d'un monstre, mais c'est hyper satisfaisant et en vrai c'est hyper hypant parce que je te dis jusqu'où ils vont aller, parce que l'autrice elle fait pas ça pour les montrer badass, faire leur éloge ou quoi, non tu sais qu'à un moment ils vont se casser la gueule et en fait t'attends le moment où ils vont se casser la gueule, et d'ailleurs l'autrice elle avait dit que dans le tome 2, voilà, le fait de se casser la gueule, ça allait prendre de l'importance quoi. Du coup j'ai trop hâte. Et en fait ça me fait marrer parce que du coup j'ai monté la partie de mon vlog qui est la partie réaction, et genre mes réactions me font marrer parce que en fait genre il y a des fois où j'avais dit des trucs et en fait quand tu compares à ce qui se passe par la suite, genre j'avais le sourire aux lèvres, en fait j'étais en mode mais meuf, mais si tu savais, en fait si tu savais ce que la fin te réservait, si tu savais ce que le développement des personnages te réservait, t'as trop sous-estimé cette histoire en fait, c'est hyper satisfaisant. Par exemple j'avais espéré des trucs en mode ouais j'espère que Ju elle va avoir son arc de corruption et tout, et question arc de corruption oh, wow. Non franchement j'adore, mais j'aurais quand même voulu être plus bouleversée émotionnellement parce que au final mon attachement c'était pas assez émotionnel en fait. J'aimais beaucoup de personnages mais surtout au niveau psychologique, ils me fascinaient, ils me captivaient, mais pas au niveau oh genre je pourrais mourir pour lui, c'est mon enfant, enfin si c'est un peu mes enfants, non c'est pas mes enfants, je veux pas ce genre d'enfant. À un moment il y avait une tragédie et genre j'ai eu ça, j'étais choquée mais j'ai pas pleuré quoi. Du coup ça m'a manqué ça, et s'il y avait eu ça, ça aurait été un coup de cœur comme pas possible. Après ça m'avait fait ça dans The Poppy War, je crois que c'est parce que comme l'intrigue et les personnages principaux ils sont très froids, et ben en fait j'ai du mal
à me plonger émotionnellement. Et c'est sûr et certain que le tome 2 ça va être une tragédie. J'espère que dans le tome 2 je vais être plus investie émotionnellement, comme ça je vais chialer ma caca. Au niveau des représentations aussi, au niveau LGBT, transidentité, apparemment l'héroïne c'est une héroïne non binaire, lesbienne. Oh Yang il est gay, hein, ça se voit vu les remarques qu'il se fait envers son meilleur ami, tu te dis oui ce n'est pas hétéro ça. En fait il y avait des signes, des indices, je savais pas si je devais les interpréter dans le spectre de leur orientation sexuelle ou alors au niveau psychologique en fait, parce que par exemple parfois Oh Yang il est jaloux envers les femmes et tout, et du coup tu te dis ouais mais est-ce que c'est par rapport à sa qualité de nuque, parce que du coup les gens le considèrent plus comme une femme que comme un homme et c'est un truc qui le rebute, ou alors c'est parce que il est jaloux des femmes qui tournent autour de son pote sur qui il a un crush. Au niveau des autres orientations sexuelles et tout, en fait c'est bien suggéré, en fait c'est pas dit comme ça, mais je sais pas, je trouvais que ça passait naturellement. Et aussi tu sens l'inspiration un peu de... Ah ça fait du mal de l'avouer, mais de Prince Captif. Alors Prince Captif, peut-être que j'ai mal lu en fait, j'ai mal lu la saga, c'est pour ça que ça m'a dégoûté, mais il y a des scènes, je suis en mode non tu peux pas le lire autrement, et c'est des scènes qui m'a limite trauma en fait, tellement c'est dégueulasse. Je sais pas, la scène dans le jardin au tome 1, voilà comment tu justifies ça. Il y a une relation homosexuel, mais c'est encore platonique, mais tu sens qu'il y a un truc entre deux mecs, c'est très tourmenté psychologiquement, sentimentalement, et en fait comme l'autrice à la fin avec les remerciements elle remercie CS Paka, l'autrice de Prince Captif lui a sûrement donné des tips et tout, et ça l'a inspiré pour la relation entre les deux gars qui ressemblent pas mal à la relation homosexuelle dans Prince Captif. Et en fait j'ai aimé la relation homosexuelle dans Prince Captif parce que psychologiquement c'est intéressant. La tension sexuelle dans Prince Captif, je n'aime pas ce genre de choses normalement dans les romans que je lis, enfin c'est pas un truc qui m'intéresse, mais dans Prince Captif c'était waouh. C'est juste qu'au niveau des abus, en fait ça m'a sorti d'histoire, j'étais non je ne veux pas cautionner ça, même si c'est que de la fiction, mais j'y arrive pas. Tu sentais l'inspiration de ça, sauf que dedans je préfère beaucoup plus parce que ça romantise pas les problématiques peuvent exister, et ça va au bout de ces choses, et c'est plus pragmatique pour moi, et c'est mieux fait. Voilà, je dirais pas plus pourquoi, mais c'est mieux fait. Normalement cet après-midi, il y a la dédicace de l'autrice, et normalement je vais devoir y aller. En vrai je stresse, en fait j'ai peur que ça se passe mal, tu vois, que je peux pas la rencontrer, ou je peux pas lui dire tout ce que je veux, ou que je stresse, ou que je perds mes moyens. Je lui ai fait un marque-page, alors en fait de loin ça passe mieux, du coup je vous montre de loin. Non mais en vrai ça va, c'est juste le dos il est dégueulasse, je fais pas les expressions parce que j'ai trop la flemme. Et ici j'ai écrit en chinois traditionnel parce que traditionnel c'est plus beau. Merci d'avoir écrit ce super roman. Je suis méga deg parce que du coup je fais du chinois mais je sais pas écrire en chinois, enfin c'est trop moche. Je sais écrire en chinois mais j'écris trop mal. Et voilà. Aussi de base j'avais acheté, comme j'avais dit, l'édition anglaise. Je voulais pas acheter l'édition française parce que c'était plus cher, et au final je pense qu'après je vais craquer et je vais acheter l'édition française. Ce qui va faire que j'aurais dépensé plus que ce que je pensais en achetant que l'édition anglaise. Voilà. J'aurais tellement dû faire la précommande pour le petit pins là. Il était trop beau. Voilà. Je suis une débile. Alors je regrette. Mais bon, c'est pas grave. Bref. Ça c'est ma tronche quand je suis arrivée 1h30 en avance sur le lieu de la dédicace, et en fait je voyais qu'ils étaient en train d'installer déjà le lieu de la dédicace, et du coup j'étais trop contente, trop excitée, et je savais pas quoi faire, du coup je marchais partout. Et regardez les boucles d'oreilles là que j'ai, ils sont trop stylés. Alors juste avant ça, j'étais en train de feuilleter un ouvrage qui était super intéressant, du coup je feuilletais, j'étais plongée dedans, et là je lève les yeux et je vois l'autrice. Et genre je commence à paniquer, je commence à regarder de partout, je sais pas quoi faire, du coup je me pars parce que j'ai pas envie d'être la folle qui est en train de la fixer comme une malade, et du coup je panique, en même temps je suis trop contente, en même temps je suis trop hypée mais je sais pas quoi faire, et du coup voilà. C'est ma tête quand je vois qu'il y a des pins en cadeau, en dédicace. Les gars, je suis éclatée, mais j'ai quand même envie de raconter. Voilà. Je suis allée à la dédicace, alors c'était à la Part-Dieu, à Lyon. Je suis arrivée à la Part-Dieu avec 3 heures, plus de 3 heures d'avance. Parce que je devais faire des trucs, genre acheter des cadeaux et tout. Et du coup je m'étais dit bon on va arriver en avance, et puis comme ça je serai la première dans la queue au cas où s'il y a trop de monde ou quoi. Et non pas du tout, enfin il n'y avait pas beaucoup de monde, la queue est passée super vite. C'était à la librairie des Citres à Part-Dieu, et à 10h30. Et moi j'étais dans la librairie à 16h. Du coup en même temps je me sentais un peu mal parce que je t'ai dit ouais mais meuf tu vas passer 1h30 dans la librairie, tu vas te faire remarquer et tout. Mais en même temps il y avait pas mal de choses à aller voir, il y avait pas mal de livres à voir, du coup voilà le temps passait assez vite. À la dédicace il y avait des petits cadeaux, et le cadeau c'était
ce pin. Mais c'est un pin, ça s'appelle comme ça ou c'est un pad, je sais pas. Mais genre il y a ça derrière. Et du coup j'ai vu ça, j'étais trop contente. Et bon bah on va l'ouvrir. Il est magnifique. Et bah je sais pas comment on met en fait. Je sais pas comment on met. Oh, mais c'est quoi? C'est la première fois que j'ai ce genre de choses. Mais comment on enlève? Oh, je vais le casser. Mais comment on enlève? Là, je pense qu'il faut tourner, hein, je sais pas. Je vais voir comment on enlève un pin. Il n'y a que moi qui sais pas comment enlever, c'est pour ça que même Google, il m'aide même pas, il se dit mais meuf, mais c'est hyper facile, mais il n'y a pas. Mais c'est moi qui suis nulle. Pourquoi il n'y a pas un mode d'emploi? C'est pas grave, du coup au pire j'enlève et pendant ce temps je pars. J'étais pas la première dans la queue parce que j'étais la première dans la librairie, c'est sûr et certain, avec quand même 1h30 d'avance. Genre j'étais même plus en avance que l'autrice je pense. Ouais mais du coup genre j'étais la troisième, un truc comme ça, et c'est passé très vite. Et en fait plus la queue avançait, plus je m'approchais de l'autrice et plus genre j'étais hyper nerveuse en fait. Et en fait du coup quand je suis arrivée devant elle, elle m'a demandé hey comment ça va? Et je lui ai dit désolée je suis nerveuse là. Genre je savais même plus comment on disait oui je vais bien en anglais quoi. Elle m'a rassurée et tout, et en fait elle est super gentille. J'avoue qu'en fait quand je la voyais sur les photos elle m'intimidait tu vois, mais en fait elle est super gentille, elle te met grave à l'aise, elle te fait la conversation et tout. J'ai fait dédicacer 2 fois, en fait je suis passée 2 fois devant elle. Je vous raconterai, mais du coup la première fois c'était pour dédicacer mon livre, et du coup j'ai pu lui dire oui j'ai adoré parce que depuis The Poppy War je cherchais un peu ce genre d'histoire, et j'ai pu lui partager mon affection pour le roman. Et après du coup je lui ai offert le marque-page et elle était trop contente en fait tu vois, et du coup j'étais enfin je savais pas quoi dire. Elle a mis devant sa table, enfin sur sa table et un peu devant pour qu'on voit bien le marque-page et tout. Du coup quand les gens ils vont aller faire dédicacer, et bah ils voient mon marque-page, et voilà, c'est mon seul succès en tant qu'artiste, mais c'est quand même déjà beaucoup quoi. Et ensuite du coup je me suis dit bah tiens je vais faire dédicacer pour ma pote aussi, et c'est pour ça qu'après je suis repassée 2 fois dans la file. Heureusement que j'ai pu passer 2 fois, parce qu'en fait quand j'ai fait dédicacer mon premier bouquin là, genre je m'étais dit putain j'aurais dû lui dire ça et tout. Du coup quand je suis repassée j'en ai profité pour lui parler, et oui je suis toujours en train d'essayer de... Oh non, je lui ai dit oui Oh Yang, je l'adore, c'est un de mes personnages moralement gris préférés et tout. Ah oui j'ai parlé de la romance aussi, mais en fait mon anglais était tellement pourri. C'est à des fois où j'arrive à parler en anglais et là j'y arrivais mais pas du tout. En fait je crois qu'il y avait la nervosité et j'avais un accent mais c'était horrible. En fait parfois elle comprenait pas mais elle osait pas me le dire. Mais du coup je lui disais ouais j'adore la romance quand c'est tragique, quand c'est difficile. Elle demande ouais ok d'accord MDR. La deuxième dédicace je lui ai parlé de Oh Yang et elle m'a dit ouais c'est mon personnage préféré dans le tome 1, mais dans le tome 2 mon personnage préféré c'est quelqu'un d'autre. Et du coup je lui demande ah ouais c'est un personnage qu'on connaît déjà, et elle m'a dit ouais c'est le mec bon là il apparaît pas beaucoup dans le tome 1 mais c'est Bao Xiang. Et genre j'étais en mode oh ouais mais en fait je l'adore, en fait j'en ai pas parlé dans ma review, mais lui il est super cool parce qu'au début je pensais qu'il était prévisible, il a un complexe d'infériorité envers son frère. Je pensais que c'était le mec voilà qui foutait rien, qui faisait que se plaindre et tout, et en fait non pas du tout. C'est l'un des personnages moralement gris les plus intéressants au niveau psychologique et tout, parce que il était imprévisible, il faisait des trucs et tout. Franchement je l'ai adoré, et le fait que l'autrice m'ait dit t'inquiète pas il va prendre de l'importance dans le tome 2, mais je suis méga hypée en fait, je suis méga hypée. Aussi je lui avais dit ouais à Skip vous avez dit que dans le tome 2 ça allait être encore plus tragique, enfin, que Ju elle allait réaliser qu'est-ce qu'on ressent quand on perd voilà ceux qu'on aime et tout. Et elle m'a dit ouais t'inquiète franchement le tome 2 prépare-toi quoi. Du coup j'étais d'accord ok. Attendez je vais essayer un truc. C'est comme ça. Attendez, je crois que j'ai saisi mon truc. Faut appuyer. Non c'est trop compliqué. Compliqué c'est ça. Mais je vois pas d'autre solution que tourner en fait. Et ça veut pas non plus, j'ai envie de mourir. Et du coup je vous montre l'édition française qui est absolument magnifique.
magnifique. Du coup là celle-là c'est pour ma pote. Et non mais c'est trop beau. J'ai envie de redire mais en français. J'ai trop envie en fait pour retrouver les personnages, pour m'imprégner plus de la psychologie des personnages. Je vous mets aussi la photo que j'ai prise avec l'autrice et c'est marrant parce qu'au début quand je lui ai demandé, elle était d'accord mais elle m'a dit ouais je suis pas trop à l'aise sur les photos. Et au final sur la photo, genre c'est moi qui suis hyper bizarre. Je sais pas si vous voyez ma tête, la tête de l'autrice elle est trop stylée. Et ma tête elle est... Déjà ma tête on dirait c'est moi qui a été forcée de prendre une photo et que j'ai pas eu envie. Mais en plus il y a ma poche qu'on dirait elle tire la langue avec mon écouteur qui pend là. Et ma veste qui est en train de passer le balai par terre. Et c'est crade. Et j'ai même pas remarqué mais je vous ai dit j'étais trop nerveuse. En fait j'aimerais bien terminer la vidéo en réussissant à enlever... Mais c'est pas... J'ai envie de pleurer là. Ah, j'ai réussi à hausser de 2 mm. Serait-ce la solution? Non mais c'est trop compliqué si on fait ça. Ah, non pas du tout. J'ai réussi. Oh, parce qu'en fait il y a deux trucs tu vois entre là et là. Et je me dis mais ça sert à quoi du coup je l'ai plié dans tous les sens et tout. En fait faut faire ça. C'est quoi le mécanisme? Je peux enfin terminer la vidéo correctement. Et pour une fois je regrette pas que c'est des longues ou quoi parce qu'il y a beaucoup de choses hein, genre la lecture, les réactions, la vie, la dédicace, le marque-page, le putain de pins là. Du coup voilà je vous laisse, si vous avez regardé toute la vidéo entière franchement merci infiniment. Et même si vous avez regardé que le bilan ou que une partie, merci énormément en tout cas aussi. Et voilà je vous laisse et à bientôt peut-être.